Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance sentimentale. Alors bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne à l'intérieur de vous, ni plus ni moins. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Mon agenda est ouvert. Je prévois même de l'ouvrir pour dimanche prochain. Je vais commencer avec l'oracle des fées. Et oui, on va prendre un premier message, une première tendance pour cette vidéo dédiée, non pas basée, dédiée à l'amour. Et oui, ma chaîne est dédiée à l'amour ou au désamour, tout dépend du positionnement. Allez, c'est parti. Je vous remercie vraiment infiniment pour vos messages. J'ai pas eu le temps de répondre à tous vos messages. Je vais le faire. Mais j'ai toujours un petit temps de décalage. Alors, la première carte, c'est la carte Céleste. Regardez. Céleste, elle est sortie il y a quelques jours, il y a quelques temps. Je vous lis le message. Des cieux voguent les étoiles. Ah, votre bonne étoile. Chacune portant en elle le souffle sacré de ton intention, ton rêve. Accueille ton étoile céleste dans un feu d'artifice. Pépite de fée, j'ouvre mon cœur, j'exprime mon vœu. J'ouvre mon cœur à mon étoile céleste. Alors, faites confiance à votre bonne étoile. Si vous vous prénommez Céleste, ou si votre autre se prénomme Céleste, il y a peut-être un message encore plus particulier pour vous, mais pas que. Et là, j'entends que votre bonne étoile, regardez comme elle lui fait un gros câlin, eh bien, votre bonne étoile s'occupe de tout. Voilà. Allez, l'oracle du langage amoureux. On va commencer par celui-ci aujourd'hui. Ah, première carte. Oh, engagement stable. C'est beau ça. Il semblerait que vous vous envisagez, vous vous engagez dans une relation un petit peu plus stable, plus construite, plus solide. Il y a peut-être même une notion de contrat ici, contrat de mariage peut-être pour certaines, certains, pas pour tout le monde, hein. Mais on est dans un engagement stable. Alors, qui dit engagement stable ne dit pas forcément mariage, euh, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus construit et sérieux là, hein. Alors, peut-être après une période complexe, ou pour les célibataires, on a envie de s'engager dans quelque chose de plus stable. Ras-le-bol des relations sans lendemain, sans saveur, euh, sans implication. Vous savez, les relations Kleenex, où on a l'impression que tout le monde est interchangeable. C'est terrible ça, hein. Et on me dit prendre de la hauteur. Alors soit vous êtes en train de prendre de la hauteur par rapport à votre situation et vous savez désormais ce que vous voulez, soit votre autre a pris de la hauteur par rapport à ses peurs et a envie d'aller vers quelque chose de plus stabilisé, de plus solide. Changement de comportement ici, changement d'état d'esprit. Oh, magnifique, clé du destin, c'est écrit, regardez-moi ça. Bonne étoile. Voilà, deuxième carte de la destinée, chance, bonne étoile. Alors là, ça c'est très beau, je vais la mettre là, regardez. J'espère que vous la voyez bien. Clé de la destinée, clé du destin. C'est comme la carte, c'est la même que, comment dire, que celle du Béline. Alors ici on me parle de vacances, de biens matériels et de recevoir des nouvelles. Alors celle-là je vous la montre, je sais que vous l'aimez, vous allez recevoir des nouvelles de votre autre. Alors, vacances et biens matériels. Alors, j'entends plus ici, argent sécurité si ça vous parle, mais je suis plus dans la richesse intérieure. Votre hôte s'est connecté à son intériorité, s'est connecté à son soi profond, après une période peut-être de vacances, mais pas que, de détente. Ah, j'entends ici, certaines personnes avaient la tête dans le guidon, trop de boulot, trop de réflexion, trop de trucs à gérer. Et là, j'entends qu'une période soit de vacances ou de prise de recul, ça peut même être un week-end ou une journée off, on fait rien,
on n'y arrive plus, on n'a pas envie, on se laisse, allez, on se laisse porter. Et ça change quelque chose. On va à l'essentiel. Et du coup, on matérialise quelque chose. Et qu'est-ce qui va se matérialiser ici? C'est la communication. Là, j'entends que votre autre prend le temps de la réflexion. Ouais. C'est libéré de tous ces trucs dans sa tête. Alors, vous pouvez inverser les énergies, hein, bien évidemment, c'est peut-être de vous dont on parle, ou des deux. L'un et l'autre, vous avez peut-être passé des vacances à distance, c'est possible, et ça vous a appris quelque chose. Ça se matérialise aussi, hein, dans la matière, là, hein. Quelque chose qui était dans l'invisible se matérialise. Oh, succès total. Mais ce tirage va être magnifique, je le sens. Réussite, accomplissement, reconnaissance. Après une période de doute, voire de doute extrême, de solitude aussi, d'introspection, de remise en question, vous avez l'accomplissement, la reconnaissance. On vous reconnaît pour la personne que vous êtes. La reconnaissance du lien ici, c'est très très beau. J'aime beaucoup. Allez, on continue. Et on me parle de travail. Alors, le travail sur soi, richesse intérieure. J'ai travaillé sur moi. J'ai arrêté de bosser aussi. J'avais trop de travail, je me suis posée. Peut-être que cette carte est en lien avec le professionnel, auquel cas ça va parler aux personnes qui ont rencontré leur autre via le travail. Alors c'est large, hein. Ça peut être sur le lieu de travail, le vôtre, le sien, la sienne, non, le sien, la sienne. Ah zut, bref, peu importe. Sur le trajet du travail, des amis, des collègues des collègues qui vont vous présenter un ami, une amie qui va vous présenter un collègue. Vous voyez, on peut vraiment envisager beaucoup de choses en lien avec le professionnel. Mais moi, j'entends ici qu'on a bossé sur soi, qu'on a pris du recul, et du coup, on avance. Et c'est plutôt bien, là, parce qu'on fait appel à son libre arbitre, aussi bien vous que votre autre. Il y avait trop de non-dits dans votre relation. Là, on arrête les non-dits, on s'exprime, on retrouve l'usage de la parole. Non, mais on cachait des choses ici. Alors, c'est quoi les choses qu'on peut cacher? Des sentiments, des peurs, oui, des sentiments. Peut-être que quelqu'un vous aimait en secret, va se dévoiler à vous. Peut-être que votre autre, derrière ces grands airs d'indifférent, indifférente, euh, en fait, se ronge les sangs en pensant à vous, mais n'ose pas vous le dire. Ouais, on n'a pas tout raconté là. Il y a de la pudeur, il y a un manque de confiance. Ah là là. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle de l'entourage familial. Ouais, il y avait peut-être quelque chose en lien avec l'entourage. Le clan. Je perçois plus la carte de l'entourage familial comme une énergie tierce. Le clan, l'environnement. On n'a pas tout dit ici. Des choses cachées. Alors c'est assez large, hein, je vais la recouvrir quand même. Ah, le lieu de vie, maison, foyer, on parle beaucoup d'intériorité ici, mais moi je perçois que pour certaines, certains, il y avait quelque chose en lien avec la famille et le lieu de vie. Soit votre autre vit avec ses enfants, ses parents, soit la famille prend beaucoup de place. Ah, j'entends aussi autre chose, peut-être que l'endroit où vit votre autre est encore, comment dire, marqué par une ex, un ex. Il y a une énergie de... Vous savez, les lieux qui sont chargés du passé. Il y a quelque chose comme ça aussi. Mais je perçois dans ce tirage beaucoup de travail intérieur. J'ai plein de cartes, hein, intériorité, richesse intérieure, travail sur soi. Donc là, il y a un bond qui est fait, hein, c'est super, je trouve. Prise de conscience que j'ai un truc à régler. Hein. Là, j'entends qu'on sort vous savez, le côté un peu victime. Ah, c'est la faute des autres. Ben non, c'est pas la faute des autres, en fait.
Les autres, ils y sont pour rien. C'est se remettre en question par rapport à des schémas récurrents, à des comportements récurrents. Et là, je perçois qu'on a vraiment pris conscience que nos réactions sont en lien avec nos propres blessures. Et c'est l'autre qui vient peut-être appuyer indirectement là-dessus. Et si votre autre vous a fui parce que peur, parce que blessure révélée et réveillée, là, votre autre prend conscience que ce n'est pas de vous dont il a peur, mais plutôt de ses blessures. Donc il y a un retour forcément. L'autre revient en disant « Ah ouais, mais c'est pas toi le problème, c'est moi. » Et si je prends conscience que c'est moi le problème, bah forcément je suis pas en train de te charger de toutes mes difficultés et je suis plus en sécurité avec toi. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est vraiment ce que je perçois. Quand on prend conscience de ses propres problèmes, on est plus apte à avancer avec l'autre. Alors c'est une croyance que j'ai, je sais pas, tout est croyance, hein, c'est la mienne, moi je la trouve plutôt cohérente. Prenez-la, c'est cadeau si ça vous parle pas. Et on me parle du lien. Là, vous allez créer un lien, vous avez déjà créé un lien, il y a un lien entre vous. L'arbre, c'est la force. On est fort, on est ancré dans la relation, on a envie de s'ancrer, on a envie de s'enraciner dans quelque chose de plus solide ici. C'est cette carte qui me dit que vous allez pouvoir faire confiance à votre autre, tout autant que elle ou lui va pouvoir vous faire confiance. Vous êtes tous les deux enracinés, c'est très très fort. Il y a une espèce de protection mutuelle. Et on me dit qu'il y a de la fidélité, il y a de l'authenticité. Vous pouvez faire totalement confiance à cette personne. Totalement, peut-être pas. Faut peut-être pas exagérer. Non, mais vous pouvez faire confiance à l'autre, bien évidemment. Le chien, alors c'est le domaine amical aussi, mais là on est dans les pensées. Votre autre pense à vous. Vous êtes dans ses pensées. Et les choses se matérialisent enfin. Oh, souvent, la notion de temps apparaît dans mes tirages, et là, je perçois que voilà, ça se matérialise. Allez, on va... Est-ce qu'on n'aurait pas un petit cavalier? Alors, quand je demande, en général, les cartes me recadrent. Non, on ne demande pas un cavalier. Il sort ou il sort pas. Non, on a l'ours. Bon, votre autre est un ours mal léché, a besoin de sa liberté. Non, là je perçois, voilà, un peu, c'était lent, c'était complexe, il n'y avait pas de l'agressivité, mais voilà, ça a pris du temps. L'ours, c'est pas, la carte en elle-même, elle n'est pas négative, elle est plutôt de bon augure. Ah, non, je crois que c'était un cavalier, mais j'ai un reflet. Non, c'est la faux, papa. Non, on n'a rien vu. Non, je plaisante. Non, l'ours, voilà, ça a pris du temps, il fallait du temps. Pas de pression, faut pas mettre la pression à l'autre, comme l'autre ne doit pas vous en mettre. Sinon, vite, ça va pas. Voyez? Donc là, on a pris de la hauteur, on a laissé l'autre cheminer dans ses peurs, et l'autre revient en se disant « Ah, bah tiens, finalement... » C'était pas si terrible, c'était pas si effrayant que ça. Allez, on va prendre l'Astro Crush. Ah, magnifique! On me confirme que vous allez avoir des nouvelles. Ah là là. Allez, on va mettre toutes les jolies cartes ici. Mais il n'y a que des belles cartes. Mais non, bon, les non-dits, allez. Non, non, et l'entourage familial. Les zoos, ça, on met là. Non, je ne vais pas commencer à... Après, ça va être... Il y aura plein de cartes partout, donc j'ai arrêté, je ne les ai jamais triées, donc sauf au début de ma pratique, mais ça remonte à, oh là là, oh, 40 ans? Non, peut-être pas, 35, ouais, 35 ans, donc... Addiction, votre autre est accro. Alors peut-être que votre autre a des addictions, ça c'est un autre sujet. Mais là, je perçois qu'on est accro, là, quand même. Alors... Ou peut-être que votre autre, à un moment, c'est parti se noyer dans des choses addictives. Ça peut être
tellement de choses. Ça peut être le travail, hein. Il y avait une carte en lien avec le travail. Je suis accro à mon boulot. C'est un échappatoire. Je suis accro au tabac, à l'alcool, aux drogues, aux jeux. Euh, Ça peut être ça aussi. Au sexe, au sport. Ça peut être ça. L'addiction, elle peut vraiment être... elle peut être partout, hein, dans plein de domaines. Donc, peut-être que votre hôte s'est noyé dans autre chose pour pas voir la réalité aussi. Là, je serais tentée de vous dire que ça lui explose à la figure, pour rester poli, pour rester soft. Besoin de réfléchir, vous voyez, il y avait un moment, un besoin de réflexion, mais on n'a pas pu réfléchir parce que, voilà, il y avait trop de trucs. Et là, je pense que les vacances ou cette pause a permis d'y voir plus clair, en fait. Sans forcément être dans une réflexion trop complexe, mais ouais, j'entends prendre de la hauteur. Ouais, réflexion, hein. Prendre de la hauteur, réflexion. Ou non-réflexion. Lâcher prise. À un moment, je pose ce truc-là, j'arrête de me prendre la tête, et après avoir pris du recul, il y a quelque chose qui s'éclaire en moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous vivez une situation, pensez-y, une situation qui était complexe, et puis, allez, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire un mois après, votre point de vue change, parce que vous avez pris du recul. Et là, le point de vue n'est plus le même du tout. Et parfois, on peut se surprendre à se dire, mais comment j'ai pu penser ce truc-là, être borné là-dessus, alors que la vérité, elle était ailleurs, même si ce n'est pas une vérité. Vous voyez, peut-être qu'à un moment, on voulait voir que ce qu'on avait envie de voir. Et finalement, on ouvre, on ouvre sa vision et on envisage d'autres choses ici. C'est ça que je perçois. Et ça ouvre le champ des possibles. Et ça, c'est valable pour tout le monde, pour vous, pour votre autre. On enlève ses œillères, en fait. On enlève ses œillères et on a d'autres points de vue, et peut-être même des points de vue que vos amis vous avez partagés, et vous n'avez pas voulu les prendre. Non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Et finalement, vous vous apercevez que vous avez peut-être été trop obtus, trop radical. Et vous allez même avoir une invitation totalement inattendue. Ça arrive là. Hein. Peut-être même que vous ne l'attendiez plus, cette invitation. Que vous avez cessé de surveiller votre téléphone. Que vous avez cessé d'y penser, que vous avez cessé d'y croire. Vous avez totalement mis ça de côté. Ça ne fait même plus partie de vos souhaits. Vous avez tourné la page, peut-être même certains. Alors il y a peut-être une partie tout au fond de vous qui croyait encore, hein, ou pas. Mais là on me dit que votre hôte va se manifester. Et je perçois que pour une partie d'entre vous, il a fallu du temps. Ça a été long. Ça a été très très long. Cette prise de hauteur, elle a été très très longue. Je dirais même souffrante. Et quand je vous perçois les non-dits, c'est qu'à un moment, on était vraiment dans les non-dits, même la fuite. Ouais. Et là, ça change. Et regardez-moi ça. Votre hôte ne cesse de penser à vous. Mais là, c'est bien de penser. Mais là, on passe à l'action. Donc là, c'est super. Et peut-être que vous n'avez jamais cessé d'être dans ces pensées. Et là, il y a quelque chose qui se matérialise. Et même aussi, enfin, là, peut-être que votre autre attendait aussi des nouvelles de votre côté, n'a rien vu venir, et s'est remis en question. En se disant, bah, finalement, tiens, moi aussi, je ne vais pas attendre, je vais me manifester. Qu'est-ce que je risque? Vous voyez, il y a vraiment une remise en question, là, hein, c'est fort. Hein. Allez, Mademoiselle G, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah, oh là là, regardez. Trahison, culpabilité. Il y a eu une trahison. C'est pas forcément une tromperie. On peut parler de promesses non tenues, de comportements pas très sympas. Ouais, promesses non tenues, trahison. Je t'ai pas montré qui j'étais, je t'ai pas dit les choses.
Je te l'ai fait à l'envers. Et là, il y a une culpabilité. Votre autre assume ses responsabilités. A pris du recul et se dit, mais en fait, c'est à cause de moi, ça. C'est pas l'autre qui est responsable, c'est moi. Je prends conscience que j'ai... Parce que votre autre aussi est capable de changer de point de vue, hein. Voyez? Et là, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Votre autre prend conscience qu'il a mal agi. Ça le fait réagir. Ouais, ça le fait réagir, là, hein. Regardez. Il y avait des peurs. La carte d'après, c'est la carte de la communication. On arrête de tourner en boucle avec ses peurs. Votre autre a eu peur. Il s'est trahi lui-même, elle-même. Et là, il y a un retour de communication. On a 3 cartes de communication, hein. Donc, on a quand même vraiment un message qui est appuyé x3. Donc là, on vous dit vraiment que vous allez avoir des nouvelles. Et on me dit que votre autre est quelqu'un de fidèle, qui a envie d'être fidèle avec vous, qui est resté fidèle par la pensée, qui a envie de vous protéger aussi. Regardez, fidélité, on protège son cœur, là. Alors, votre autre a une blessure de trahison, peut-être. Vous également. Et là, on n'a plus envie de se trahir soi-même, on n'a plus envie de trahir l'autre, on a envie de guérir sa blessure. On a envie de protéger son cœur et on sent que la relation, elle peut nous permettre ça. Et ça, c'est joli de la mettre là. Allez, on va prendre mon autre. Qu'est-ce qu'il nous raconte, mon autre? L'oracle, mon autre. Confiance, certitude, clarté après un manque de confiance. Si votre autre n'a pas confiance en lui ou en elle, ça veut dire... Non, en vous. Non, en lui. Ça peut aussi pointer quelque chose chez vous. J'ai pas confiance en toi. Pourquoi? Parce que j'ai pas confiance en moi. C'est vraiment ça, hein. J'ai pas confiance en moi. Je suis pas à la hauteur. Du coup, j'ai pas confiance en toi. Et là, on a la carte confiance, certitude, clarté. Et les choses vont s'inverser. En fait, votre autre va se rendre compte qu'il ou elle peut vous faire confiance. C'est quelqu'un qui a besoin de clarté également, de certitude. Besoin d'être assuré, hein, c'est ça. Peur égale besoin de sécurité. Besoin d'être assuré sur la confiance que je peux te porter. Et vice-versa. Et vous, certainement, vous avez besoin d'avoir confiance en votre autre. Est-ce que tu es quelqu'un de fiable? Est-ce que tu es quelqu'un de fidèle? Est-ce que tu seras fidèle avec moi? Ou fidèle dans tes promesses. Tu me dis ça, tu fais ça. Si tu me dis ça, que tu fais l'inverse, ça va pas. J'ai pas confiance. Est-ce que tes paroles vont être suivies d'actes? Ah, c'est bien beau de parler blabla, 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 puis derrière, il n'y a rien du tout. Mais là, les actes vont suivre. Et ça, c'est super sympa. Et on me parle d'intelligence. Je ne parle pas d'intelligence tout court, je parle d'intelligence émotionnelle. On fait preuve d'intelligence émotionnelle ici. On se comprend mieux, votre autre se comprend mieux et comprend ce qui a bugué. Votre autre comprend que ça a bugué à l'intérieur de lui ou d'elle, que le problème vient de lui ou d'elle et que ça ne vient pas de vous en fait. Il y a une sacrée prise de conscience ici, hein. On assume ses responsabilités là, hein. C'est fort, hein. Ouais, on assume ses responsabilités. Tiens, je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli. Ah, c'est pas mal ça, hein. Il y a une belle prise de hauteur et une belle élévation ici. Oh, elle vient de sauter celle-ci. Oh, l'aigle, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Oui, alors, c'est une carte très spirituelle. Mais l'aigle, vous avez vu un aigle voler en hauteur avec une vue extrêmement précise. Cet aigle qui a pris de la hauteur pour aller à l'essentiel. Pas mal ça, elle est belle cette image. Votre autre est-elle un aigle qui va venir vous enlever? Va foncer droit sur vous. J'ai fait des rêves dingues cette nuit, je fais une parenthèse.
J'ai fait des rêves complètement dingues. Je fais beaucoup de rêves la nuit. J'en fais des tonnes. Non, pas des tonnes. Là, j'ai fait vraiment un rêve qui m'a laissé une espèce de truc bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas pourquoi je vous partage ça. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que le tirage, il y a un truc avec ce rêve qui était vraiment d'une précision incroyable. Très bizarre, bizarre, bizarre. L'allègement, on s'allège. Ah là là, vous allez vous être allégé émotionnellement. Votre hôte s'est allégé de ses paquets. Mais oui, tout ce qui... vous savez, l'espèce de boulet qu'on traîne, attaché soit au pied gauche, soit au pied droit, soit aux deux. Et là, votre hôte s'est détaché de ses boulets, s'est allégé. Et du coup, comme votre hôte s'est allégé, bah, sera beaucoup plus disposé à venir vous retrouver sans le poids du passé, sans cette espèce de... Je vous parlais de lieu de vie qui est chargé. On peut parler aussi de l'intériorité qui était chargée, hein, le lieu de vie, la maison, mais la maison intérieure. Et là, je perçois qu'on a déchargé son lieu de vie. On s'est purifié ici. Qu'est-ce qu'elle me dit, celle-ci? On s'est purifié de ses peurs. Ouais, j'entends peur, hein, vraiment. Là, on a deux cartes de peur. C'est fou parce que je perçois vraiment quelqu'un qui était dans les peurs, qui s'est laissé gouverner par ses peurs. Donc peur, fuite, ouais, fuite, là, j'ai fui. Ouais, j'ai fui, quoi. Ah, je me suis, je me suis barrée, quoi. J'ai pas voulu me battre. On peut se battre hein, dans le stress de fuite, mais stress dans les... Mais là, non, l'autre s'est barré, quoi. Ou a fait le mort. C'est l'un ou l'autre. N'a pas voulu affronter, l'autre a fait le mort. Ah, c'est ce que je perçois. J'entends ghosting, j'entends non-communication. J'ai disparu dans la nature, j'ai fait le mort. C'est terrible ça. Tiens, on va prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Ah non, je vais prendre les Amazones avant, j'ai envie. Tiens, les Amazones. Déploie tes ailes, j'adore. Soyez cet aigle qui va s'envoler. Fini le temps du repli. C'est terminé la solitude, c'est terminé l'attente. D'ailleurs, on n'attend pas déjà. Et peut-être que vous avez cessé d'attendre, certaines ou certains, et les choses se manifestent. Peut-être même que certaines, certains, vous avez même commencé une relation avec quelqu'un d'autre. Et l'autre ramène sa fraise. Et peut-être que même c'est trop tard pour lui ou pour elle. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Le Béline nous... Ah, horoscope nativité, regardez que c'est beau, la carte 4. Quelque chose qui démarre, c'est écrit. On redémarre, renaissance ici. Votre autre renaît de ses cendres. Votre autre va être transformé intérieurement, peut-être extérieurement. J'avais fait une boutade une fois sur une vidéo, je vous ai dit, votre autre va revenir avec des implants, ça c'est pour les hommes, des prothèses, ma mère pour les femmes, des fossiles, des tablettes de chocolat, des lentilles de couleur, vous n'allez pas le reconnaître, du botox. Je reviens, regarde chérie, je suis différent. C'est comme dans le film des bronzés, mais là, le dernier, le troisième, où l'autre il revient, je sais pas comment il s'appelle. C'est Jean-Claude, Jean-Claude avec ses cheveux, ses perruques. Le mec hyper branchouille. Bah voilà, c'est Jean-Claude, il revient. Je fais un bisou à tous les Jean-Claude qui me suivent. Il y en a certainement. Je vous invite à vous manifester dans les commentaires. Allez, oh, les cadeaux, les présents. L'univers vous fait un cadeau. Oh, un cadeau, ça s'accueille, on remercie le cadeau, soyez plein de gratitude. Là, c'est pas un cadeau empoisonné, hein. C'est un beau cadeau. Hein. Un cadeau qui va vous faire plaisir, mais plus que ça même. Oh, magnifique, allez, une petite dernière. Oh là là, regardez, le bonheur a claqué, a sauté. Une grande phase de bonheur arrive dans votre vie. Ce tirage est magnifique, je l'adore. Je l'adore. Je vais m'arrêter là
pour les énergies du jour. Je vais prendre, comme à mon habitude, mes petites cartes de fin de tirage. Une question, une réponse. Si vous avez une question, quel moment de vous la poser, je vous amène une réponse. Elle est là, la réponse, et on la découvre ensemble. Ça me parle de compromis. Allez, l'oracle des 10 secrets. J'aurais bien tiré une petite carte de mes petites cartes angéliques. Mais elles sont rangées dans leur petite boîte. Je vais aller les chercher, tiens, après la vidéo. Allez, l'oracle des 10 secrets. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. À vos copies, vous avez 3 heures, un massage. Les copies. Ça fait très, comment dire, très sujet philo. Cultive l'amour inconditionnel. Ouais, je dis ouais, je suis pas très congruente. C'est difficile, hein, l'amour inconditionnel. Hein. Mais cultivez-le pour vous-même déjà, c'est déjà pas mal. Surtout pour vous. Aimez-vous comme vous êtes. Arrêtez de vous juger. Ouais, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Stop. Vous êtes quelqu'un de valeur. Je m'exprime librement, c'est important de s'exprimer librement. Évidemment, dire les choses. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Je le répète souvent, mais c'est vrai. D'ailleurs, j'ai le livre de Michel Odoul, c'est ça, sur le message du corps. Les messages du corps quand on n'exprime pas les choses. Et on me dit, ah, tu n'es pas prête, prêt, karma et purification. Si vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête, parce que l'autre vient là, bon, le mot magie noire, vous mettez de côté, vous le barrez. Hein. C'est pas de la magie noire. Mais bon, c'est l'oracle et voilà. Mais là, on me parle de karma et de purification. Si vous n'êtes pas prêt, parce que l'autre va ramener sa fraise, préparez-vous. Je vous invite à méditer, à vous purifier, à travailler sur votre karma, à prendre conscience également, à travailler sur votre intériorité. Parce que là, il y a quelque chose qui va changer et il faut que vous soyez prête ou prêt vous-même pour accueillir ce qui arrive. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Moi, il m'a fait énormément de bien. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, nombreuses et nombreux. Normalement, on dit les filles avant. Hein. Je ne vais pas parler en inclusif, ça va être chiant. Ouais, donc je suis vraiment ravie. Et puis, bah, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.